Voilà, bon, désolé pour le, le faux départ. Donc du coup, je disais, on se retrouve aujourd'hui pour le test accessibilité de Unknown Nine Awakening, donc développé par Reflector Entertainment, à studio à Montréal et édité par Bandai Namco. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Cad. Salut, salut. Salut à tous, salut YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on... Ouais, bon, on va peut-être commencer directement par les options qu'on a dans le menu principal. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, et puis comme tu disais, effectivement, Reflector Entertainment, dont c'est le premier jeu. Ouais, Si j'en profite le temps que tu te mettes dans les options pour parler un yes. petit peu du jeu. Pour vous parler rapidement un peu de l'histoire, vous allez incarner, alors pour ceux qui ont reconnu le personnage avec l'actrice de Yennefer dans la série The Witcher. Nice. Donc, donc on va incarner ce personnage qui découvre en fait ses pouvoirs en suivant son mentor, puisqu'elle est, alors ça se joue dans notre univers, mais elle a la capacité d'interagir avec un autre univers qu'ils appellent le revers, qui permet d'interférer avec l'environnement au travers de cette espèce de monde parallèle, ce qui lui donne des pouvoirs magiques qu'on va découvrir au fur et à mesure de la progression. Et donc on joue c'est une casteuse, des caestors en fait, qui sont ces personnages capables de manipuler le monde et qui se retrouvent confrontés à j'ai oublié le nom, comment ils les appellent, les ascendants, qui est une branche qui vient s'opposer à eux, qui veut utiliser ce pouvoir, bien C'est ça. entendu, à des Les... fins. Pas très très sympa. Voilà. Bon, de toute façon, les luttes de pouvoir, hein, voilà, c'est malheureusement dans le fantastique et dans le réel aussi, hein, donc on n'est pas franchement étonné. Donc du coup, ouais, Un excuse-moi, mot, c'est je vrai t'ai que coupé. la particularité de Reflector sur l'approche de ce jeu-là, c'est qu'effectivement, ils ont développé tout cet univers de Non-Nine et ils l'ont fait en transmédia. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que ça aille au-delà du jeu et que on retrouve cet univers développé dans des BD et d'autres médias au fur et à mesure qu'ils pourront développer l'univers. Yes, Donc à voir, c'est une approche originale, ça me fait un peu penser à Ankama et Dofus exact. et toutes ces expériences transmédia. Bah, surtout que ça va, en Kama Dofus, ça marche bien, donc c'est Ouais, ouais, ouais. c'est pas un concept déconnant en fait hein, de faire ce genre de choses. Ouais, Et donc du coup, bah, le jeu est sorti il y a moins d'un mois, il me semble qu'il est sorti mi-octobre. Euh, c'est ça. donc voilà, on va faire notre petit test euh, comme, comme régulièrement. Du coup, on voit on a 3, 6, on a 6 onglets de paramètres. Donc moi je joue à une... Enfin ils me disent manette sans fil, je suis en filaire mais c'est pas grave. Donc moi je sais que voilà, moi ça le premier truc c'est la vibration, moi je ne supporte pas. Donc je l'enlève. Ouais, ça On- forcément pour la fatigabilité des muscles de la main, c'est important de pouvoir C'est ça. l'enlever. Et là du coup on peut... voilà. Alors à l'inverse, pour ceux qui utilisent les vibrations comme source d'information, on le voit, c'est on-off, hein. Donc Ouais c'est ça. la vibration, on va pas avoir différents, comme on le voit de plus en plus, notamment avec la PS5. Mm. De pouvoir utiliser de façon très fine les vibrations. Là, ça va pas être le cas, c'est juste du Ouais. on-off. Ouais je pense que si je pouvais régler peut-être que je la mettrais moins forte à la limite. Hmm. Mais là du coup... Attends c'est juste voir la configuration. Ah ok donc... Oui. Ah C'est là, beaucoup... ouais, voilà, on voit juste la manette. T'as Bon, le l'intérêt, schéma c'est quoi. que voilà, alors on le voit, c'est chargé. N'est-ce pas? Euh, Toutes les touches sont utilisées, hein. Les 16 touches de la manette vont être utilisées, plus les touches centrales. Donc forcément, jeu d'aventure, on a l'habitude, c'est le type de jeu où on va avoir plein d'actions qui vont se développer, plein de pouvoirs, et donc on va avoir d'actions différentes à faire, donc toutes les touches sont utilisées.
C'est ça. Donc, Et ensuite, on a la possibilité bien sûr de... Bon là, ils mettent clavier et manette, parce que là, du coup, on est sur la version PC. oui, c'est vrai qu'on l'a testé sur PC. Exact. Donc effectivement, on a une reconfiguration complète des touches, que ça soit au clavier ou que ça soit à la manette. Sauf vraiment sur des actions très spécifiques, hein, comme justement les touches d'ouverture de menu. Celles-là sont pas modifiables. Et puis, donc on le voit, remapping, et surtout, vous le voyez à côté, on a le comportement. Et ça, Oui. c'est quelque chose qui est assez rare et que je trouve ça intelligent de le mettre à cet endroit-là, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question de comment on veut l'utiliser. Souvent, c'est des commandes activer, désactiver. Alors, le principe, c'est lorsqu'on appuie sur une touche, on peut le faire de façon différente. Donc là, sur les touches directionnelles, on n'a pas le choix. C'est soit activé ou soit maintenu. On va vous montrer un peu ce que c'est sondé, hein, mais c'est en gros, c'est ce qui va vous permettre de voir ce qui se passe d'avoir des informations sur votre environnement. C'est Soit ça. vous le maintenez actif, là en activé c'est une touche j'active, une touche je désactive, Mm. ou alors il faut rester appuyé dessus. Donc ça c'est bien de pouvoir avoir ce mode là. Mais sur les autres touches, on va avoir quelque chose de beaucoup plus poussé, puisque là on le voit, on a appuyé, mais on peut j'appuie et l'action se fait quand je relâche. On a un appui simple, l'appui bref. On a également l'appui prolongé, rester appuyé pendant 2 secondes, enfin 1 seconde dessus pour déclencher l'action. Ou le double appui. Je pense que c'est tout hein, Ouais. en proposition. Et après on C'est revient ça. sur appui. Donc sur chaque touche, en fait, vous pouvez régler 5 actions différentes. À la limite, si vous maîtrisez tous les comportements, comme ils les appellent. Donc ce qui fait que les 16 touches, à la limite, vous pouvez avoir toutes les actions sur 4 touches éventuellement, mais il faut savoir maîtriser tous les comportements. Oui. Ou alors, si rester appuyé c'est compliqué pour vous, à chaque fois qu'il vous propose d'appuyer, vous le mettez sous une autre modalité, comme le double appui par exemple. Mm. Mais Par en vrai, contre, le double appui... ça Ouais, permet d'être vraiment, d'avoir vraiment une config ultra précise en fait. Bon, après, c'est sûr qu'il faudra oui, se souvenir, si tu utilises la même touche pour plusieurs choses, il faudra se souvenir des différents appuis, mais c'est pas, c'est plutôt cool de pouvoir le faire en tout cas. c'est ça. C'est vrai que ce genre de choix entre activer et désactiver, on l'a ailleurs dans les menus d'habitude, rarement dans le mapping, et je trouve ça intéressant de l'avoir à cet endroit-là. Par contre, on s'est rendu compte en testant chacun de notre côté qu'on trouvait bizarre, c'est quand on modifie quelque chose, par exemple là si tu modifies la modalité, le comportement, on voit il y a un petit angle jaune qui se met pour vous dire ça a été modifié. Mm. Donc ça c'est bien, ça vous rappelle ce que vous avez pu changer par rapport au mode normal. Par contre, là où ça peut poser souci, c'est que moi, on s'est rendu compte quand on réattribue les touches, sur certaines touches, ils vont vous dire attention, il y a un conflit. C'est ça. Vous avez 2 actions sur la même touche, Je pense que c'était sur le notamment bouton sur d'attaque. ouais, J'avais fait. sur les attaques, oui. Voilà, donc là vous voyez, ça passe en rouge. Attention, vous avez choisi la même touche et la même modalité pour faire 2 choses différentes. Mm. Attaque lourde, attaque légère. Donc c'est bien, ça c'est ce qu'il faut, parce que ça évite d'avoir des conflits et de se retrouver avec des touches qui servent 2 fois la même chose, à des choses différentes. Bon là on peut revenir sur le mode Ah, par exemple, si je mets double normal. appui. Ouais, Non. Bah non, même si je mets appuyé, mais il est pas content. Alors que là, j'ai appuyé, là, c'est appui prolongé. Pourquoi il est en. tiens, ouais. Pourtant c'est plus le même... Pourquoi? Bah, c'est bizarre, quoi. Ouais, tu vois, c'est... Ah bah là, c'est bon, Ouais. il a pété un câble. Hein. Ouais. Parce qu'on est plus sur le même appui, hein, et pourtant, il me le met quand même en rouge. Hein. Et en réinitialisant. Donc réinitialiser, vous le voyez, c'est un appui long et ça on peut pas le modifier. Donc c'est un appui de 1 seconde. Ah, c'était appui bref et deux appui secondes. prolongé. Ok. Ah oui, tu vois, appui bref et appuyer. Ah oui, appuyer c'est rester appuyé. Donc ça lui convient, ça doit pas lui convenir. Ah. Parce que...
Par contre, on l'avait vu Appuyer. Ah, appuyer, ça veut dire tu restes appuyé. rester appuyé, ouais. Bah alors que t'as maintenu, non? Il est pas maintenu? Ah non. Parce que appuyer et appui prolongé, forcément, ça va se poser problème puisque tu fais pas la différence entre attaque lourde et attaque légère. Bah oui, mais entre appuyer et appui prolongé, pour moi, c'est pas la même chose. Bah écoute, non, mais... Bon, bah écoute, s'il faut être Ouais, bref, voilà. Une description, en tous les cas, serait plus utile. Mais pour montrer, comme je te le montrais tout à l'heure, moi je l'avais vu tout en haut, là, sur la deuxième action. Oui. Sur attaque explosive. Donc là, voilà, sur celle-ci, par exemple, l'attaque explosive, il faut appuyer sur le stick, ce qui est toujours compliqué. Si on le met, par exemple, sur la touche B, bah, normalement, on devrait avoir un conflit avec annuler l'action qui est juste en dessous, parce qu'on est pareil, on est tous les deux sur B, on est tous les deux sur le même appuyer. comportement, ouais. Et pourtant, on n'a pas cette alerte de attention, il y a un conflit. Donc faites très attention quand vous modifiez la config à vérifier qu'effectivement vous n'avez pas ce genre de problème. Qu'il n'y ait pas de double touche, parce que c'est dommage. C'est qu'ils le font sur certaines actions, mais pas sur toutes. Et salut mais Ivar. En tous les cas, salut Ivar. Mais en tout cas, voilà, un remapping complet avec la possibilité de jouer sur les comportements et du coup d'avoir des actions. Si vous avez peu de touches, ça vous permet d'avoir plusieurs actions par touche. Donc, si vous maîtrisez tous les comportements, ça va pouvoir réduire le nombre de touches. Donc là, vraiment, on est assez souple là-dessus et moi j'ai trouvé ça très sympa. Yes. Franchement, il y a moyen de se faire vraiment une config très très personnalisée. Après, voilà, il faut prendre le temps de le faire, mais au moins une fois, on le fait une fois et c'est ok. Donc, Ouais. et puis après, bon, bah avis, forcément. On fait déjà un peu, on avance un peu dans l'histoire pour déjà se familiariser avec les actions de jeu, parce que bon là, quand on fait à froid. Il y a des trucs qui nous parlent pas forcément, mais qui on va les comprendre une fois qu'on est avancé dans le jeu, quoi. C'est ça. Donc avec réglage manette, réglage clavier. Alors bon, comme on précise au départ qu'on est sur manette ou clavier, c'est dommage qu'il y ait les deux, surtout que manette est en deuxième. Donc quand vous jouez à la manette, il faut bien penser à aller sur le bon menu et pas rester sur clavier. C'est ça. Voilà, mais bon, ça c'est des petites notes supplémentaires. Et dans le menu, alors quand tu as configuration des commandes, là on est sur personnalisé forcément, puisqu'on a été changé dedans. Mais tu as un menu normal et un menu alternatif. Mais le problème, c'est que tu as par défaut et B. Mais quand tu le changes, tu sais pas du tout ce que ça change. Faut que tu ailles voir dans la configuration. Faut que tu ailles voir dans reconfigurer? Non, dans voir la configuration qui est juste au-dessus. Et là, tu te rends compte que ça a changé. Là, tu as poussé, maintenir bouclier qui est à gauche. Et quand tu reviens sur l'autre configuration... Si je mets sur par défaut Par défaut. Et que tu reviens dessus, bah, tu te rends compte ça n'a rien à voir. Maintenant ils ont rajouté des trucs. Donc c'est dommage que tu le vois pas directement sur la petite image qui est à côté dans le menu, parce que ça t'oblige à faire des allers-retours si tu as un doute sur ce que ça fait. Mais bon, l'intérêt le plus important pour nous, c'est la partie personnalisée où on peut vraiment tout faire. Et bonjour Netmonster. Du coup, il y a une question pour toi, Cad. Oui. Alors oui, enfin moi je filmais en bas. J'étais effectivement dans le public, mais oui j'étais présent. Oui, c'est effectivement c'est l'équipe qui faisait le show R6. Alors en l'occurrence, pour en parler 2 secondes, effectivement on a profité de la Paris Games Week pour faire pas mal d'interventions, et notamment on nous a proposé, on a fait un match Rainbow Six qui a opposé une équipe de joueurs sourds à une équipe d'influenceurs qui ont joué le jeu de jouer sans son et sans se parler. Nice. Et c'était excellent. Et qui c'est qui a gagné au fait, parce que moi j'étais pas. Alors c'est des influenceurs qui
qui ont gagné le match. Et puis ensuite, on a fait un rematch avec des équipes mixtes, tu sais, où il y a les équipes se sont mélangées. Donc, tu avais des influenceurs et des joueurs sourds qui ont joué ensemble. Non, Nice. c'était un event super sympa. Mais ils se sont bien défendus en tous les cas, parce que c'est vrai que c'est une façon totalement différente. Et alors, dedans, il y avait Enmai, un joueur vachement connu dans la communauté Rainbow Six, un joueur pro. Donc, forcément. Il faut savoir s'aligner. Mais ouais, non, c'était super intéressant. Et puis surtout, on avait fait un double cast. On avait un caster, Anthony, en langue des signes, et puis on avait un caster français, les deux commentant la partie. Et puis on avait deux interprètes qui faisaient le lien entre les deux pour que tout le monde puisse suivre les deux casters. Ah, super. Enfin voilà. Donc effectivement, on y était. Et Du puis coup, merci. bienvenue à Net Monster. Ouais, merci pour ton message. C'est vrai que ça fait plaisir du coup quand il y a les actions de Cap Game qui sont mises en avant comme ça, c'est sympa. C'est encore une semaine bien chargée, mais super sympa sur ce genre de choses. Heureusement que c'est une fois par an, quoi. Parce que c'est le temps de s'en remettre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout que c'est toujours mon exercice favori de monter sur scène. Hein. N'est-ce pas? On l'a fait ensemble. Ouais, ça va, cette fois-ci, c'est moi qui ai déconné en plus, donc ça va. Allez, on va se reconcentrer un petit peu sur notre test, sinon Ça marche. on va y passer la soirée. Alors là, je suis passé sur la... Je suis toujours dans le gameplay, mais là sur la caméra, du coup, s'il y a Ouais. bon, bah, les classiques, hein, inversion des axes ou et avec la sensibilité des axes. Oui, Caméra alors visée. l'inversion, souvent, c'est intéressant dans le sens où ben, quand on va vers l'arrière, ça monte la tête, pour certains, c'est un mouvement plus naturel de le faire comme quand tu bouges la tête, en fait. C'est ça. Donc l'inversion des axes, ça peut être important. Alors il y a quand même 100 degrés de sensibilité, donc c'est bien, on est vraiment très fin au niveau de la sensibilité. Mais il y a quand même à ce niveau-là des choses qui vont manquer, à mon sens, parce que, alors déjà d'une part, il n'y a pas de réglage des zones mortes. Ce qui est généralement important pour les personnes qui ont soit des mouvements trop brusques ou au contraire qui ont besoin de quelque chose de super réactif. Donc les zones mortes, généralement, ça peut être important et là, on n'en a pas du tout. Et surtout, les deux réglages, parce qu'on voit il y a caméra principale, caméra de visée, c'est tous les deux sur le même joystick. C'est le joystick droit. Ouais, Parce donc, que effectivement, c'est vrai qu'en jeu, on se dit, ok, ce qui a besoin de finesse, c'est la caméra, parce qu'il faut pas que ça bouge trop. Mais le joystick gauche qui sert au déplacement, ça peut être important aussi en termes d'accessibilité pour avoir un peu la main sur la réaction de ce joystick gauche. Et là, on n'a pas de réglage dessus. Donc, ouais. Ok, on passe sur l'interface. Oui, bien sûr. Alors moi je me suis pas amusé avec tout ça. Hein. Bon après voilà, c'est les gens qui personnalisent la TH. Moi j'en ai personnellement pas déjà, besoin. ce qui est intéressant, c'est que tu vois les effets tout de suite. C'est-à-dire qu'on te montre sur la droite l'interface telle qu'elle va être en jeu, et dès que vous changez quelque chose, là, l'énergie de passage, si tu la mets ou tu la mets pas, on le voit. Alors on sait pas encore de quoi ça parle, mais ça vous expliquera après. Mais si tu l'affiches, on voit, t'as la barre bleue qui est en dessous, qui représente le temps. Donc tous les éléments d'interface qu'on vous propose de modifier, on voit tout de suite que ça change. Oui. Donc ça c'est toujours important. Parce ça que, parle mieux quand même. Voilà, le nombre de menus où on vous donne des informations, on vous donne des réglages, mais vous voyez pas ce que ça fait en jeu, là au moins pour ça, c'est intéressant qu'il l'ait. Ce qui me fait remarquer que les jetons de passage, du coup, ça c'est pareil. Je m'étais pas rendu compte qu'on en avait plusieurs, mais oui. C'est parce qu'au départ, c'est vrai que t'en as qu'un. Donc, ouais, c'est ça. Alors, autre point important, mais là on va être sur le visuel, c'est qu'effectivement on peut changer l'échelle. On a deux niveaux, mais on peut agrandir l'interface. Donc ça, au niveau d'efficience visuelle, c'est quelque chose qui va être intéressant. Ouais, ça je l'avais jamais vu par contre. Je sais pas si c'est courant dans les jeux de mettre ça. L'interface, non, pas tant que ça. Et pourtant, c'est important de pouvoir le régler et avoir ce niveau-là, c'est intéressant.
Mm. Plus de finesse forcément, ou une jauge pour choisir la taille, c'est encore mieux, mais déjà le fait de pouvoir agrandir sur la Ouais, déficience visuelle, ça va être super intéressant. c'est clair. Et ensuite, en plus de l'interface, on va avoir tout ce qui est c'est plus sur l'accompagnement en jeu en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir on le voit, que ça soit pour ramasser, pour interagir avec les objets, c'est afficher la touche qui est utile pour le faire. C'est ça. Pour directement quand on approche d'un objet, le fait que ça s'affiche ou pas, mais Ouais, également pour les choses à distance, c'est ça. notamment pour briser les interactions pour briser, je pense que c'est celle-là. Ouais, C'est les fameux objets, les bonbonnes explosives que tu vas croiser en jeu. c'est ça. Ça te C'est. met la touche Y pour te dire que tu peux appuyer dessus, quoi. Ouais, puis il me semble qu'il y a aussi une petite surbrillance au niveau de l'objet. Oui, En jaune, je crois. oui. Oui, ça dépend, les adversaires vont être en Mm. surbrillance blanc et... Donc voilà, donc c'est tout plein, tout un... Enfin, on voit, il y en a 5 différents. C'est des messages qui vont permettre d'avoir moins de doutes sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut utiliser comme touche, ça en termes Moi, tiens, d'accompagnement, ça va être je vais intéressant. agrandir l'interface pour la session de jeu après. Parce que ça, j'avais jamais vu, donc je suis curieuse de voir ce que ça fait. Mm. Bon, ça, c'est les classiques équilibrages par rapport aux écrans. Luminosité et contraste. Oui, alors en fenêtré, alors c'est pas de l'accessibilité, mais de la zone de sécurité. On est pour reparler de l'interface. Quand tu te mets sur zone de Ah oui, pardon. sécurité de l'IU, théoriquement c'est pour être sûr que ça prenne bien tout ton écran Ok. quand tu cliques dessus. Yes. Voilà. Mais si tu le fais jouer, en fait ça va permettre de resserrer l'interface. Ouais, Voilà. je peux jouer dessus. Ce qui ça permet de rassembler un peu l'interface si vous voulez avoir l'interface plus au centre de l'écran. C'est une façon de jouer avec l'interface pour éviter d'avoir à regarder tout l'écran. Donc au niveau visuel, ça peut être intéressant aussi. Bon, par contre, ça va à mon avis faire des superpositions avec certains éléments. Mais en tous les Bah, cas, c'est j'espère que. une autre façon à tester pour essayer de recentrer un peu l'interface. Ça, pareil, j'avais jamais vu. Bah, souvent, oui, c'est plus sur PC, tu sais, où tu peux modifier la taille de l'écran, parce que les tailles d'écran vont être un peu plus variables. Souvent, ils te le proposent au début, tu sais, quand tu lances le jeu, au même titre justement que la luminosité. Mm. Mais là, du coup, on se rend compte que ça permet Et puis là, tu peux vraiment régler pareil, hein, de jouer, finement, quoi. quoi, on va dire. Ouais. Alors, flou de mouvement. Donc ça, c'est même chose que c'est le flou cinétique aussi, non? Les effets de flou. C'est ça, c'est pour toutes les personnes qui vont avoir des problèmes de motion sickness, de Mm. cinétose. Ouais, Ça va permettre de réduire les mouvements. Alors, ça reste à la marge, hein. C'est vraiment un peu de flou de mouvement qu'on va pouvoir mettre ou pas. euh, pour tout ce qui passe rapidement à l'écran pour éviter de causer des problèmes à ce niveau-là. Mais généralement, en tous les cas, pour avoir rencontré quelqu'un d'ailleurs, je salue l'équipe de Gamer Guide que j'ai rencontré notamment à la Paris Games Week, dont le rédacteur avait ce genre de problème. C'est vrai qu'il me disait ça reste très à la marge. ouais. Quand on a des vrais problèmes de motion sickness, ça suffit pas. Mais Mm. bon, en tous les cas, c'est l'idée de pouvoir jouer Oui, au moins un peu sur cet élément-là. c'est un premier pas. Ouais. Donc là, après, on est plus sur de la qualité graphique, hein, où on va pouvoir C'est ça. synchroniser les valeurs et faire des pré-réglages en termes de texture, ce genre de Le choses. ray tracing. Le ray tracing, on va être sur la qualité En plus, pure c'est marqué que de l'image. ne s'applique qu'aux lumières des bracelets. Bon, ah quoi. Voilà. Peut-être pas un gros intérêt, mais voilà. Je passe sur l'audio. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, dans le chat si le son est trop fort. Parce que là, tout est à 100%. Sur le visuel, ça peut être important quand même de jouer bien sur la luminosité parce qu'on s'est rendu compte, en tous les cas, nous, quand on l'a testé, que c'était quand même relativement sombre, hein. Ouais, On avait quand même pas mal de passages où tu es dans la pénombre et que du coup, c'était pas forcément. Donc, jouer avec le contraste, c'est Mm. bien, on a une centaine de degrés. un Ça peut chouille être fort. Ok. important. Ouais, n'hésitez pas à y retourner dessus.
mettre à 80 comme ça, on est sûr. Ouais. Donc, on le voit au niveau sonore, hein, important pour la concentration, c'est de pouvoir jouer sur la concentration et forcément, a fortiori pour les personnes avec une déficience auditive qui vont vouloir réduire les effets. On a le volume principal bien sûr, mais on peut différencier tout ce qui est musique, effets sonores du jeu et Les dialogues. les dialogues si on veut les mettre en avant. On est sur un jeu d'aventure où l'histoire est forte, donc c'est important de pouvoir les suivre. Bah, c'est vrai que des fois Surtout ça peut être bien de baisser la musique baisser la musique et de mettre plus de son pour les effets sonores parce que en cas de déficit visuel par exemple, on peut se repérer au son éventuellement. Donc Alors, c'est bien de le effets distinguer quoi. sonores, je sais pas ce qu'ils mettent exactement dedans, parce qu'il y a les effets de jeu qui vont être importants, je pense aux indices sonores et autres, et les effets il y a du vent dans la grotte qui sont plus perturbants qu'autre chose. Donc je sais pas ce qu'ils mettent dans l'effet sonore, Et ça mais aurait été bien d'avoir peut-être que un petit détail à surtout côté qu'ils quoi. sont. Alors je sais pas si c'est que c'est uniquement au début, mais ils sont bavards, hein. Il y a toujours Hum, des gens qui parlent, que ça soit au début votre mentor qui vous accompagne, ou alors les adversaires que vous croisez, qui sont tout le temps en train de parler derrière la porte. Au lieu de Donc bosser ça là. parle, ça parle beaucoup, donc du coup pouvoir mettre en avant les dialogues, et on va le voir après, les sous-titres, c'est important quoi. Ça parle plus que ça bosse quoi. Ok. Donc périphérique de sortie, gamme dynamique, tout ça c'est pareil au niveau auditif, ça va être important de pouvoir le mettre en mono, par exemple, quand on a du mal avec la spatialisation du son. Ouais. Ça va être important sur le plan auditif de pouvoir faire ce type de réglage. Yes. Surtout que, alors quand vous avez accès à la spatialisation sonore, ça peut être important parce qu'il y a des éléments sonores qui vont permettre de vous repérer. Euh, donc, savoir d'où vient le son, ça peut être important parce que comme on va pas vous le mettre visuellement, Mm. ça peut être un indice qui est important. Donc, pouvoir régler ces éléments-là, ça va être utile Mm. en termes de gameplay. Ok. Je passe à l'onglet suivant. Langue et sous-titres. Bon, moi j'ai mis en français du coup pour que ce soit plus simple pour le stream. Bien sûr, et puis mais ça a le mérite d'être là. Effectivement, le jeu est en français, français audio, français texte. On le voit, hein. Il y a quand même beaucoup de langues de doublage du coup. Voilà, Même du japonais. on a pas mal de choix, donc ce qui va permettre de s'adapter suivant ses besoins. Mais en tous les cas, il est jouable en français, donc pour les non-lecteurs, ça va être important. On n'a pas de narrateur, alors déjà il n'y a pas d'audio description, on l'a pas vu dans audio et ça n'est pas là non plus, Mm. ça c'est à préciser, hein. Mais on n'a pas de narrateur, donc toutes les parties texte que vous allez avoir dans les menus et autres seront pas forcément accessibles si vous n'avez pas accès à la lecture. Donc à savoir, on n'a pas de narrateur. Mais les sous-titres, qui sont essentiels pour les personnes qui ont une déficience auditive, on va avoir le choix de... Alors les dialogues narratifs, on a narratif et combat, ce qui va être important pour avoir de l'information, notamment de savoir ce que se dit les adversaires, c'est ce que je disais, hein, comme ils Mm. parlent pas mal, alors soit ça Ouais. peut être de son ambiance et vous avez juste l'info, les sous-titres ne se porteront que vraiment sur les dialogues et les cinématiques, ou alors vous pouvez aussi avoir ces informations comme quoi il y a un adversaire, un cogneur, autre chose qui est en train de parler à côté, qui accessoirement donne aussi de l'information sur qui vous allez croiser, hein, parce que comme ils s'appellent tous cogneurs, ou tireur, donc vous savez déjà quel type d'adversaire va se trouver un peu plus loin, donc ça peut être une source d'information aussi intéressante, sur la présence des ennemis. Et on va pouvoir, alors on le voit, ça c'est un peu dommage, on a un arrière-plan, mais comme vous le voyez, On peut c'est pas. un peu ombré à l'arrière, donc ça risque d'être C'est- insuffisant. Ouais. Euh,
Il aurait fallu en Voilà. proposer plusieurs peut-être, parce que du coup on Oui. peut pas régler l'intensité. Voilà, bah oui, surtout qu'on est quand même... alors quand on est sur fond sombre, dans la pénombre, ça va, hein, puisqu'on a Mm. de l'écriture, c'est écrit en blanc, donc là Oui, ça ressort, mais dès que vous allez être au grand jour, ça risque... Et puis il y a quand même des passages déserts où oui. forcément ça va être des tons ocre, des tons jaunes, ça va moins ressortir, donc ça risque d'être un souci. Mm. Du coup la taille des sous-titres, on a le choix entre petit, moyen et grand. On a trois tailles, bon, qui sont quand même bien différenciées, donc ça va pouvoir servir. Mais ouais, on est limité à trois tailles. On va pouvoir afficher le nom du Du locuteur locuteur. pour savoir qui parle, donc ça c'est important. Et on va pouvoir changer la couleur. Alors soit, Jaune sur jaune, du coup. voilà, alors soit on met tout en Ou surbrillance, soit seulement on le met nom. que le nom pour distinguer le nom du personnage Bah du coup du ça marche pas. texte. Ça change rien sur le... Ah, il faut que tu mettes sous-titres en surbrillance et qu'après tu mettes que le nom. Ah, seulement le nom. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, Ok, bon. le réglage est en deux temps. Ok, C'est d'abord tu mets de la surbrillance et après tu choisis si tu mets tout ou uniquement le d'accord. nom. Ok. On n'a pas le choix sur la couleur, on n'a pas le choix sur l'intensité, mais bon. Donc par défaut, en tous les cas, on a un travail sur les sous-titres. Hmm. Alors mais effectivement, ça manque un peu de... Pour être vraiment efficace, ça manque de finesse dans le réglage de cette partie-là. Hmm. Et enfin, on a un onglet, pardon, accessibilité. Oui, puisque les options d'accessibilité sont mises à part, on les a pas forcément dans les menus correspondants, hein. Le daltonisme aurait pu être dans graphisme et dans accessibilité, là il est que Hmm. dans accessibilité, donc pensez bien à passer par ce menu-là pour les besoins spécifiques. Donc on a un filtre daltonisme, mais honnêtement, même en poussant la sévérité, j'ai pas trouvé que ça avait un énorme effet sur le jeu. Alors là, je vais vraiment avoir besoin des joueurs, je compte sur eux pour nous mettre dans les commentaires, des joueurs touchés par le daltonisme pour nous dire ce qu'ils ont pensé. Les filtres sont là, Hmm. mais j'ai pas de souci de perception, donc j'ai pas conscience forcément de la différence que ça va apporter. Mais j'ai trouvé que les filtres n'étaient pas forcément super efficaces, notamment sur les couleurs impactantes, quoi. Comme l'utilisation du rouge ou ce genre de choses. Hmm. Que Ouais, par exemple les adversaires vous attaquent avec des espèces de massues chargées d'énergie. Alors oui, si vous jouez sur les daltonismes, même en mettant à fond, ça va passer du rouge à l'orange, mais je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que l'impact est très très fort, donc il faudra vraiment le retour de joueurs concernés pour nous dire. Malheureusement, on n'a pas eu le retour avant de vous faire ce test, mais en tous les cas, les filtres sont là. Donc on compte sur vous pour nous dire ce que vous en pensez. yes. Après, on va avoir des réglages qui vont plus concerner alors l'aspect moteur, hein, puisque en fait, ça, c'est des éléments qui devraient vous permettre de jouer plus facilement, par exemple avec un seul joystick. Puisque ça va vous permettre de... Là où normalement en jeu vous devez utiliser systématiquement les deux joysticks parce qu'il faut gérer bien la caméra, la position de la caméra, et on va le voir quand on va passer au gameplay. Moi, un des gros soucis que j'ai eu, c'est que la caméra est très proche du personnage. Hmm. Donc je trouve qu'on n'est pas loin du FPS, hein. Il faut pas grand chose pour être à la place du personnage. Et ben, on a des défauts qui vont avec ce genre de choses, c'est qu'effectivement, heureusement qu'on peut régler la sensibilité, parce que sinon la caméra, on n'a pas un gros champ de vision, donc il faut bouger tout le temps la caméra pour vérifier ce qu'il y a autour de vous. Donc le fait de pouvoir verrouiller automatiquement, donc là on a une série d'actions qui vont permettre de jouer avec essentiellement un joystick pour pas avoir à gérer la caméra. Dès qu'on se positionne, ça devrait fonctionner.
Il va changer de cible dès qu'on a fini, dès qu'on a tué un adversaire, il va se fixer sur la suivante. Le verrouillage automatique des cibles en combat, forcément important, parce que du coup on est toujours sûr d'être sur l'adversaire. Le fait de déclencher les attaques explosives, il y a un timing à avoir, puisqu'il faut le faire au moment où l'adversaire est confus. Là, ça se fait automatiquement, donc ça va permettre de retirer des manipulations. Pareil sur le fait de s'accroupir. Tout ça, ça va vous limiter un peu les actions. Donc ça, c'est intéressant. Mm. À part que, on le verra à l'usage, je trouve que ça manque quand même d'efficacité et c'est pas toujours le cas. Euh, Les le explosifs et verrou- les accroupissements, c'est ça? Alors c'est Les- surtout le verrouillage. Je trouve que le verrouillage n'est pas super efficace et que ça se fait Ok. pas. Là t'es sur verrouillage, changement automatique, donc on va le voir parce que Ouais, bah ouais, on va tester. Hein. les combats sont réguliers. Théoriquement, t'as pas à gérer la caméra quand tu es en combat, puisque si on met les options, ça doit se mettre automatiquement sur l'adversaire le plus proche, et dès que t'en as tué un, ça se met sur le suivant. C'est ça, normalement. Moi, j'ai trouvé que dans la réalité, c'était pas forcément le cas, donc. Ok, bon bah on verra ça. Hein. Et sur la caméra, pareil, on a une option qui est importante aussi quand on veut pas utiliser deux joysticks ou on a du mal à utiliser deux joysticks. Le fait que ta caméra te suive toujours, tu te déplaces et puis tu gères pas la caméra forcément puisqu'elle est censée te suivre. Donc là, elle est activée. On va voir en jeu ce que ça donne. Mm. Alors les secousses, pareil, hein, alors comme tout à l'heure avec les flous, c'est des éléments qui vont être importants pour les personnes qui sont sensibles au mouvement de caméra important. Ouais, navigation et combat, de toute façon. Donc là on revient avec forcer l'audio en mono, t'avais dit que ça pouvait être, ça pouvait être Alors utile. ça effectivement, c'est important en termes certains joueurs ont besoin d'avoir l'information systématique et qu'elle soit pas spécialisée parce que sinon c'est pas la même qualité. Donc ça c'est important que ça existe. Et en dessous on a un 10 audio. Alors là on est plus sur l'accompagnement du joueur. Alors pareil sur la déficience visuelle, visuelle ou cognitive dans les deux cas, parce que souvent ça marche, c'est utile pour les deux. Là c'est ça va vous donner des indications pour vous repérer Quand on explore apparemment. quand on explore essentiellement. Ouais. Pareil, tu Ok. peux le laisser activer, on va Ouais, voir. bah ouais, comme ça on va voir ce que ça donne. Efficacité en jeu, parce qu'en fait maintenant c'est bien, on a vu un petit peu tout ce qui vous était proposé. C'est ça. Donc j'ai activé certaines choses et puis du coup on va voir ce que ça donne en jeu. Donc du coup là, donc moi j'ai fait le premier chapitre en off. En fait le premier chapitre c'est le tuto avec le mentor. C'est ça. Donc Bon, je rejoins les quais et je trouve ta cour. là j'ai mis en plus lui elle est bien et là on voit bien le logo en bas à gauche. Hein, ma barre de vie, Oui. mon énergie magique. Alors, qui accessoirement, quand on n'est pas forcément joueur habitué, la barre de vie, ok, on voit qu'il y a deux éléments concentriques, mais moi je sais que dans l'équipe, savoir que c'était ça la vie et pas l'autre, C'est pas ils local ont du tout, ça. parfois un peu de mal à Faudrait faire distinguer les attention. deux. Donc votre C'est ce barre qui de peut se vie c'est cacher la de barre l'autre côté. orangée et la barre blanche autour c'est votre quantité de magie disponible. Puisque vos pouvoirs vont utiliser la magie. Alors si tu peux descendre. Ah, tu voulais que j'aille à droite là? Ouais. Enfin sauf si donc il est pas encore passé. Non, non, Ça va me là permettre de j'ai. parler de. Alors on est sur un jeu Ah en oui, oula. exploration limitée, voilà. D'accord, donc, ok. Alors, sans le prendre tout de suite, oui, ça va, je l'ai fait, donc j'ai repéré. Donc c'est quand même assez... on n'est plus sur du jeu action-aventure ou en couloir, on n'est pas sur un monde ouvert, donc vous allez avoir très peu de possibilités de partir sur les côtés pour explorer. Le principal intérêt de l'exploration, c'est que vous allez devoir faire rattraper des objets à collecter pour essayer d'avoir des informations sur l'univers.
et des objets ainsi à récupérer. Il y en a de différentes sortes, et notamment il y a ceci. Alors tu le vois, quand tu approches, tu as un son. Donc déjà, point intéressant, on a des sons qui sont liés aux différents éléments à récupérer. Et alors, ils sont assez visibles. En l'occurrence, celui-là, il est bien bleu, il ressort bien, donc Ouais. il faudra essayer de les repérer. Parce que du coup, Et- là, juste avant, quand c'était en vert, c'était Oui. aussi le fait que j'ai mis Alors ça, l'exploration. non, Ok. non, ça Dans le jeu, les, c'était comme ça. Enfin, de base, voilà, c'était dans le comme ça. jeu c'est Ouais. comme ça, et même ça, le bleu, c'est comme ça. Ce qu'il a changé, c'est que comme tu as mis l'option de d'afficher, tu sais qu'il y a les messages interactifs, Oui, où on nous proposait d'afficher, bah, ça nous a affiché le Y pour nous rappeler qu'il d'accord. fallait appuyer sur Y pour l'utiliser. En différence par rapport au jeu classiquement, il y avait que cet J'ai élément-là. jamais été aussi proche de trouver Vincent en 4 ans. Ok. Je me demande ce que Rika me dirait. Après, ça me fait bizarre qu'ils disent Vincent au lieu de Monsieur Vincent. C'est ça. Ah, du bleu. Voilà, donc ils sont repérables, on voit ça. Et toujours ce petit son. Donc ça c'est intéressant parce que tu as un renfort auditif par rapport aux objets. Quand tu explores, tu vas pouvoir repérer les objets. Pour reprendre un peu, je vais te laisser un peu jouer, et puis, mais pour reprendre un peu notre notation par rapport aux différentes typologies de handicap. Donc là on voit c'est le fameux sondé, donc qui est sur initialement qui est sur la touche directionnelle vers le haut. Donc ça change effectivement l'environnement. On a l'impression d'être sous l'eau. Au niveau sonore, on a l'impression que les sons sont étouffés. Et au contraire, ces petits sons qu'on pouvait entendre d'objets qui traînent à droite à gauche, eux restent sur la même intensité. Donc du coup, ça permet normalement de les repérer un peu plus lorsque vous êtes dans ce mode-là. Et on l'a vu, quand tu t'es approché du bord, ben, ça a discuté et on voit tout de suite qu'il était marqué le cogneur qui est en train de parler, en train de dire quelque chose. Donc on sait déjà qu'il y a un ennemi à proximité puisque on a un cogneur qui parle. Là tu entends, Oui, il quand y a un tu te petit rapproches doum. de la porte, on a Ouais. un petit son. Donc ça c'est l'indication sonore. Lorsque Mm. vous activez l'indice sonore, par contre recule, si tu veux bien. Voilà. Non, on n'entend plus Donc là rien. on l'entend plus. Donc ce qui fait que, en tous les cas sur ces éléments-là, c'est Et dès en que le fait, point blanc ouais, s'affiche, donc c'est il ça. faut être quasiment dessus pour que l'indice sonore apparaisse. Enfin, s'entende, pardon. Mm. Ce qui fait que, bah ok, on a des indices sonores quand on est proche d'un élément, mais il faut vraiment être proche. C'était pareil tout à l'heure avec l'objet à collecter. Mm. On l'entendait, il y avait un petit grésillement sur les objets à récupérer, donc il est... Dès que vous entendez ce son-là, c'est qu'il est pas loin. Mais, euh, mais malheureusement, c'est un peu proche de l'élément pour que ça soit utile pour du repérage à distance quand on a une déficience visuelle importante. Donc bah, là, on se retrouve face à un ennemi. L'ennemi que vous visez est bien identifié, détouré, mais par exemple, ceux qui sont derrière, parce qu'on en a un deuxième derrière, on voit la matraque qui brille, donc il y en a un Mm. deuxième derrière. Mais ceux-là, on les voit pas trop de loin. Donc l'adversaire que vous ciblez est très bien identifié. Là, en l'occurrence, on voit il y a le système d'alerte C'est où ça. il y a l'œil au-dessus de sa tête qui va vous indiquer si l'œil est blanc, c'est que vous êtes dans son champ de vision. S'il est jaune, c'est qu'il a repéré quelque chose et il va venir voir ce qui se passe. S'il est rouge, c'est que vous êtes repéré, vous êtes en mode attaque. C'est ça. Donc le cogneur, cet ami qui nous veut du bien. Ouais. Ah, On va voir si Non, c'est on a un ça son pouvoir plan de frapper ce spécifique, qu'il voilà. Et là, vous voyez, ça utilise votre magie. Et dès que ça arrive à zéro, hop, tu réapparais. Vous avez des pouvoirs. Alors, l'esquive avec la touche A, parce qu'il faut des attaques de zone. Là, vous voyez, les adversaires qui sont sur le côté, on a ils sont indiqués par une flèche. Voilà, là il est derrière, c'est rouge donc il va tirer et on voit lorsque c'est des tireurs, on voit la trajectoire pour dire qu'il y a un tir qui va passer. waouh, ok. Bah effectivement, il parle beaucoup. Hein. Voilà, voilà. Le tu vas mourir, oui, c'est fait.
Alors, bah, on n'en a pas parlé, mais c'est que au moment de lancer la partie, vous avez un choix entre 4 niveaux de difficulté. Je sais pas lequel tu as choisi. J'ai mis le normal. En fait, on a soit mode histoire, donc pour avoir moins de combats. Le mode normal, le difficile, et après t'as l'extrême, quoi. Vraiment pour les gens qui sont chauds Ces patates. 4 niveaux, on n'a pas de réglage précis, comme on peut le On voir va dans voir le si ces ascendants peuvent frapper ce choisir vraiment ce que ça fait. C'est juste 4 niveaux distincts. La puissance peut disparaître. Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent de l'assassinat chez Assassin's Creed. Voilà, lorsqu'on est derrière. Alors, ils sont pas très réactifs, hein, puisque... Ils sont pas très fut-fut. Hein. Alors ça, lorsque vous êtes accroupi dans les herbes, vous êtes en discrétion et tout de suite la luminosité change. Donc ça c'est un indicateur de Ouais. vous êtes pour faire la distinction entre vous êtes visible ou vous êtes caché. Putain, mais il a pas inventé la poudre, celui-là. Oh, purée. Allez, ça au niveau de l'IA, je pense que les gens vont avoir pas mal de choses à dire. Donc voilà, donc là on les repère, mais c'est vraiment une lueur, donc je trouve que ça ne va pas être trop efficace en termes de contraste. Alors je sais pas s'il est dans le live et s'il pourrait intervenir, mais Ethan de l'équipe l'a testé et me disait que ça restait difficile. Il y a Ah mince, je dois besoin le d'un faire. contraste très élevé. Ouais. Je devrais pouvoir ouvrir cette porte maintenant. J'aurais peut-être dû Depuis combien de temps ces ascendants sont ici? comment dire, utiliser l'occultation là. Ouais, après c'est Après, soit on va le faire. moi je joue à la bagarre, hein, je fais pas de. L'infiltration, c'est pas mon truc. Je suis pas discrète. Les rues sont vides par ici. Et voilà, donc surtout que alors c'est dommage que ça soit vous allez est-ce qu'on peut voir, peut-être que tu l'as déjà activé. Non, pardon. On, De quoi? on a le alors attention parce que tu as un adversaire. Le menu de jeu lorsque Oui. tu appuies sur les alors non, l'autre. Pardon. Ça? Voilà, alors là on a le journal. Alors ce qui est dommage dans le journal, c'est histoire de montrer un petit peu, on a le journal sur lequel on voit effectivement vous avez toutes les informations de jeu. Là on se dit bah ok, je peux passer de l'un à l'autre, mais c'est pas très compréhensible. En fait, faut bien penser à appuyer sur le Y Ouais, faut pour lire l'information. Voilà, donc du coup là on a l'information avec une mise en avant des informations importantes. Ou pas avec les couleurs jaunes et les couleurs bleues Oui, bleu-vert. qui sont pas très contrastées parce que là du coup on se retrouve blanc avec un carnet derrière qui est blanc, donc je pense que en termes de contraste ça va pouvoir poser problème à certains, mais cette fameuse touche Y pour voir le détail elle est importante parce que bon là on est sur on voit on a de l'information sur les biographies, sur les ennemis, c'est ce que vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais quand tu reviens dans le jeu et que tu utilises la même touche mais en restant appuyé, on passe sur la développement du personnage. Donc on voit, on a 3 grands arbres de compétences hein, entre les pouvoirs de l'ombre, le combat et la furtivité. Donc c'est 3 axes que vous allez pouvoir développer comme vous le voulez. Si tu en choisis un, je pense que et pas le combat, si tu veux bien. Je crois que c'est dans Pouvoir en le brique. pouvoir ombrique. Non, c'est la furtivité. Voilà. Alors, là pour le coup, on voit, on est sur les compétences. Pareil, si vous y pensez pas, vous voyez juste une compétence en écrit, alors que si vous appuyé sur Y, C'est ça. Ou au moins, on a une vidéo qui vous montre ce que ça fait. Mm. Donc, C'est plus parlant. c'est plus parlant. C'est dommage que il faille penser à appuyer sur une touche pour le faire. Mais en tout cas, on vous explique un peu plus en détail. Et c'est le seul moyen que vous aurez de vous rappeler les mécaniques de jeu. Et quand tu vas là, on voit le sondé. Oui, Si tu vas au-dessus, 2 crans au-dessus, là, au-dessus encore,
enfin, la compétence dans sonder, celle qui a une espèce de symbole bizarre, il y en a un où tu as l'œil amélioré, ça va sonder plus loin. Et Ouais. celui-là, les collecteurs sont mis en évidence lorsque tu utilises sonder. C'est Mm. dommage que ça soit une compétence, mais Oui. ça va être super important voilà, au niveau de la déficience visuelle, pour pas passer à côté des objets collecteurs. Ceux-là, ils vont du coup être visibles avec l'indice sonore. Dès que vous sondez, vous allez entendre et repérer plus facilement les objets à ramasser. Ça aurait été mieux si ça avait été une option déjà de base qu'on peut activer en termes d'accessibilité. Là, ça sera un point de compétence. Je pensais que c'était important de le signaler Mm. parce qu'elle va quand même changer pas mal les choses. Pareil, le fait d'augmenter la capacité de ce pouvoir-là. Euh, Voilà, le fait que les informations restent à l'écran une fois que vous avez fini de sonder, le fait que ça sonde beaucoup plus loin avec le premier niveau de la compétence, Mm. tout ça c'est dommage parce que ça serait vachement utile en termes d'accessibilité. Il faut mettre des points dedans. Ouais. Mettez-les en premier si vous avez besoin de renfort visuel parce que ça Ouais. vous sera utile. Exact. Donc voilà, donc ça on a fait un peu comme ça le tour. Vous avez vu les différentes compétences que vous allez avoir. Ouais, 3 branches principales et puis après. Après, c'est vous qui faites votre gameplay, hein, si vous êtes plus sur l'infiltration. Moi, je mettrai tout dans la bagarre, hein, forcément. Voilà. Enfin, je fais pas dans la dentelle, moi. Je suis pas là pour coller des gommettes. Hein. Donc effectivement, les couleurs, je sais pas si c'est... Surtout que c'est mouvant, hein, forcément. Ouais. C'est pour dire qu'on voit à travers une fenêtre de l'autre monde. Donc ça peut s'expliquer, mais en termes d'efficacité... Et du coup, cet effet qu'on a sur sondé qui fait, comme tu disais, de l'eau, est-ce que ça donne pas quand même la cinétose, hein? Ah, c'est ça, je pense que ça peut, comme c'est en mouvement, je pense que ça risque de poser Peut-être problème. trop loin. J'étais trop loin. Ouais. Ah, tout ça pour déclencher la bagarre. Bah oui. Alors, donc là, est-ce que c'est toi qui a déclenché je vais y arriver. Sur le personnage adversaire. Si j'ai fait quoi? Le fait de verrouiller la caméra, ça y est, j'ai retrouvé mes mots. Verrouiller la caméra sur l'adversaire, est-ce que c'est toi qui le déclenche? Oui, je suis obligé de... En fait, t'as d'abord la surbrillance et ensuite t'as le petit point blanc. Et le point blanc, ça veut bien dire que je l'ai verrouillé. Le verrouillage automatique Et là, c'est se fait pas sur le plus proche parce que là t'en as un qui est en train de te taper, mais t'es toujours Alors sur le plus verrouillé proche, c'est quand sur j'en celui tue derrière. un, normalement. Quand j'en ai Ça, battu par un, contre, ça fonctionne. là, il... Le passage de l'un à l'autre est pas super intuitif. Oh. Alors non, il passe au plus proche. Oh mince, au moment où j'en bats un. Attends, c'est comment ça? Non, bah, ça se voit pas Normalement, vraiment. voilà, tu vois, Non, ça il se voit était pas parce censé que... passer sur le... Tu vois, il a pas le point blanc. En fait, il est vraiment verrouillé quand t'as le point blanc. Donc, Alors que t'as mis l'option de passer sur l'adversaire le plus proche. c'est ça. Donc La bagarre, l'idée je sais est très bonne. Et voilà, c'est fini. L'idée moi, est ce très qui est- bonne d'avoir ça comme option, mais malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas très efficace. Et là, pareil, il y a un truc. Alors. Mais... Ouais, et dès que t'approches, Ouais, mais là, faut être Ah, vraiment à tiens, côté. Hein. J'ai pas entendu le signal. ah, sonore. normalement t'as un gros grésillement quand t'es... C'est peut-être parce que j'ai justement cette option qui est activée, mais normalement t'as un grésillement pour celui-là. Donc là, du coup, j'ai un point à dépenser. Ah, C'est la on va fête. mettre là-dessus. Occultation dure plus longtemps. Faut avancer plus vite en position accroupie. Pouvoir. Qu'est-ce que je peux augmenter? Jauge d'énergie, de passage augmente. Bon, ça m'intéresse pas. La bagarre. Surcharge des Donc, bracelets. Le passage, pour vous expliquer, puisque c'est dans le premier chapitre qu'on vous l'explique, c'est Ah, que tu vous vois, êtes capable de prendre possession des adversaires pendant quelques secondes. Donc vous pouvez prendre Ah non, possession bah. du tireur qui est juste devant vous, et pour qu'il tire sur ses propres alliés, c'est vous qui avez la maîtrise de l'adversaire pendant ces quelques secondes. Ouais, hein. Ce que je voulais, ça coûte 2, donc j'ai mis sondage amélioré. Comme ça, on va voir si ça va un peu plus loin, parce que à part ce fait d'avoir une espèce de tâche
verte. Voilà. Voilà. Puis les indications sont pas Ah. nettes, c'est pas du vrai contraste élevé. Alors tu vois, voilà, C'est ça a du- mis en il y a du avant bleu, ce là. que tu avais. Il est apparu en orange. Maintenant, on avait l'information qu'il y avait un objet à ramasser. Donc je pense que si vous avez des troubles visuels, cet aspect de... Même si va être important, parce que ça va être votre forme de contraste élevée. Lorsqu'on court, ou même lorsqu'on marche et qu'on arrive sur un obstacle, ça va s'arrêter. Donc on n'a pas des bruits de collision, mais au moins on a le son qui s'arrête lorsque vous êtes sur un obstacle. Donc ça va permettre à se repérer hein, au niveau visuel. Mais encore une fois, c'est pas toujours super efficace. Il y a des moments où vous allez buter sur un caillou, ça va s'arrêter alors que c'est juste un caillou. Ou alors au contraire, vous allez être contre un mur, mais comme vous arrivez de biais, le personnage va continuer à courir. Donc en termes d'accessibilité, ça va être compliqué de l'utiliser comme une information importante. Il y a plein de choses sur lesquelles il n'y aura pas de son. Parce que là, c'est bien, on voit où sont les adversaires en utilisant le sondage. Mais il n'y a pas d'information sonore quand vous passez dessus, quand vous en sélectionnez un par exemple. Donc là, on a un adversaire qui est ciblé, mais s'il y avait eu un petit ping sonore pour vous dire c'est bon, t'as ciblé un adversaire et tu peux utiliser le. Non, non, tu peux pas Voilà. courir en accroupi. Tu peux pas être accroupi et te déplacer rapidement quand t'es accroupi. Ah non, non. T'as repéré, c'est juste que t'aimes te battre. Oh, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a toujours un qui tire. Oh, toi t'es bien gentil. Ah, il est pas verrouillé. Alors même en niveau histoire, j'ai eu des morts. Ah ouais. Ah bah avec le groupe, généralement on commence par le niveau histoire, hein, parce que déjà si on galère sur le niveau histoire, c'est pas bon signe pour la suite. Mais loupé. Il a dansé. Ça doit faire mal. Mais même niveau histoire, sur des combats comme ça avec 3-4 adversaires, Bah, il serait temps Les qu'elle chope une tireurs arme. font Hein. Ouais, les tireurs, c'est clair. ouais, c'est les tireurs qui font le plus mal. Puis regarde là, t'as le voisin qui te regarde sans rien faire. Hein. Ouais, ouais, ça. Ah là là. Donc bah on le voit, hein, il va quand même falloir, comme la caméra est assez proche, faire bouger la caméra tout le temps. Toi, au niveau moteur, est-ce que tu as eu des difficultés sur Bah, les effectivement, façons de les le. Bah, ouais, effectivement, quand t'as plusieurs ennemis, je trouve que c'est un peu dur, bah, justement, de cibler là. Le verrouillage. Bah, soit il saute, soit t'arrives pas à le passer de façon fluide sur le prochain adversaire. Donc, Bon, ça force l'usage des deux joysticks. ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, sans les deux joysticks, je pense que c'est compliqué. Hein. Ce phare, Ouais, Par ça. qui ne Oula. doivent pas être loin. voilà, c'est dommage, les options sont là. Hein, ça frise. Bon, ça, c'est le Discord qui fait des siennes. Oh non, en jeu aussi. J'ai pas signé pour Ah fouiller oui. la jungle à la recherche du gré-gré d'une gamine. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de je dire. suis Oui, bien donc voilà, je dis ce qui est dommage, c'est que les options sont là. Il paraît qu'il s'est Verrouillage perdu dans la automatique, jungle. passage à l'adversaire. Donc on pourrait Il jouer est avec tombé sur un tigre. une seule main, puisque tout est censé être fait pour. Mm. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas dans la réalité, pas toujours. Enfin, en tous les cas, pas assez efficacement pour que ça soit une véritable solution d'accès. Bon, bah, je vais me faire gauler là, on est Donc, d'accord. Attends. Ouais. Ce qui fait que bah on a quand même, il fallait, ouais, tu pouvais faire le tour parce que en termes de discrétion, Ah, mais moi, moi, exploser des caisses juste en face à côté d'eux, ils l'ont pas. Ah, mais moi, la furtivité, c'est pas du tout mon truc. Hein. C'est terrible ce qui s'est passé avec l'installation Ah ouais, électrique. c'est terrible, Les effectivement. locos connaissaient les risques. Alors tu peux les pousser, si je me souviens bien, avec la gâchette gauche, ça l'envoie valser, et si tu l'envoies valser sur une des bombes, forcément il se retrouve assommé contre la bombe. Voilà, donc ça s'est poussé, mais pas sur Ouais. la bombe. Bah, mais Mais du coup, Ah. là, Ah bah, ils faut m'ont trouvé, dis aligner, donc. ah bah, oui, bah, dis donc. forcément. Action d'attaque.
T'es repéré. J'ai pas fait d'attaque. Elle aura de l'argent. Non, je l'ai juste balancé à l'autre bout de la zone. Ah, c'était juste pour la réveiller. Ah, bah tiens. Non, c'est bon. Voilà. Oh bah voilà. Pourquoi je me casse la tête, en vrai? Allons tous nous rassembler autour. Bah oui. Puis ils ont ça, dit... ça va faire parler sur l'IA. Elle elle a dit que ça lui avait fait du bien, bah voilà. Let's go. Dans les phases de combat, vous allez pouvoir mettre le jeu en pause hein, si jamais ça devient trop intense pour vous. Mais ça reste une pause où c'est le menu et vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc, il faudra vraiment être prêt pour la reprise parce que vous reprenez vraiment en plein combat Ouais. sans C'est fou sans comme savoir les trop où ascendants vous ont l'air êtes. de croire qu'ils ont tous les droits sur Donc, l'endroit et ses habitants. donc il y a pause pendant les combats, au moins, mais c'est vraiment un minima. Quoi. Après, bah, on l'a vu, hein, il faut. Alors en niveau histoire, il faut moins d'appui, forcément. Mais Ouais, là c'est bon. Là, on entend le... là, t'as différents sons Mm. qui correspondent à chaque type. Alors tu vois, ce qui est dommage, c'est que c'est bien. Encore une fois, c'est bon élément, mais pas forcément utilisé à son plein pouvoir. C'est que t'as plein de sons qui sont spécifiques aux objets, mais t'as Mm. pas de glossaire. C'est ça. Donc si tu utilises le son, ben, tu vas devoir apprendre par toi-même à qu'est-ce qui correspond. Voilà, là on a un son pour dire que t'approches de la sortie. Mais parfois le son continue à avoir lieu même quand t'as passé l'obstacle. Genre tout à l'heure c'était pour t'indiquer qu'il fallait passer sous les planches, t'avais un son. Mais après que tu sois passé sous les planches, t'avais toujours le son dans le dos parce que t'étais dans la zone. Qui fait que bah, ça peut être perturbant parce que tu te dis tiens j'entends le son de il faut aller par là donc je reviens en arrière mais en fait non c'est juste que le passage Revoilà le phare. fait un son et il le fait même quand vous avez fini de passer. C'est ça. Puis en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de collectibles en fait. Ouais, il y en a Enfin, quand même ils pas sont mal. très proches les uns des autres, je trouve. Oula. Pas de marquage des ennemis donc là on les voit hein, ils sont vraiment bien identifiés quand vous les visez mais on peut pas les maintenir. Ah non, c'était juste une boucle. Forcément. Je sais plus comment c'était pour faire la mise à terre. Hein. J'ai déjà oublié. C'est pas il faut pas appuyer sur le stick. Ah oui, Je c'était t'avoue, peut-être j'ai ça. oublié. Ouais. N'oublie pas, tu peux projeter. C'est Voilà. vrai. C'est pratique, Voilà. merci. Heureusement que t'es là. Ah, lui aussi, je peux pas. Oh, waouh. Il est parti en moonwalk, on l'a plus vu. Ah, Ok. ok. Allez, Je salut. Hein. maintiens la distance, même si ça me coûte la vie. C'est ça. Ah, mais je le vois plus. Hein. Ah, il est là. Hop. Incroyable. Waouh. Bah au moins on a fini la séquence de combat. Effectivement, je peux projeter. Je n'y pensais plus. Alors, parfois, c'est pareil, il y a des imperfections. Le fait d'être sur le bord, parce que tu vois, pour passer d'un toit à l'autre, il fallait sauter. Il y a des fois, quand tu t'es rapproché trop de l'endroit où il faut sauter, quand tu appuies sur A, ça marche plus. Ça fait comme une esquive. Donc, Ah, c'est pareil, je vois pas trop. T'as pas d'indication ni de carte en fait pour te dire dans quelle direction tu dois aller. non, et ça, c'est un cauchemar. Non, Je mais suis d'accord. ça avec l'équipe de testeurs, j'ai un groupe de testeurs qui généralement a besoin vraiment d'être accompagné en jeu. Ouais. Sinon, c'est compliqué d'analyser les informations. Et le manque d'indications sur qu'est-ce qu'il faut faire après, où est-ce qu'il faut aller, ça a vraiment posé problème. Bah oui, parce que là du coup. Alors t'as Ah, des peut-être en indices face, sonores, mais il faut être tellement prêt pour le déclencher. Donc là, bah en fait, monter. alors par contre, si tu fais sonder, bah là tu vois, c'est un peu en surbrillance les arbres parce que tu peux marcher dessus, tu peux sauter dessus. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, faut que j'aille d'abord Mais sur. tu vois, faut Oula. le savoir. Ah oui, la caméra, s'il vous plaît.
Ouais, la caméra, quand je te dis qu'on était proche du FPS. C'était un peu trop même. Les ascendants sont plutôt bruyants pour une société secrète. Donc bah sur le plan moteur, après dans les combats, vous avez vu, il n'y a jamais plus de 3-4 personnages en même temps, mais ça peut quand même être un peu speed, donc le matraquage, il y en a forcément, hein, puisque vous avez que 2 touches d'attaque. Ouais. Euh, Mais tu vois, il y en a beaucoup des collectibles en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup. Pour la collection. Sur le plan moteur, bah, y a de bonnes choses, hein, le fait d'avoir ces options qui sont pas forcément toujours efficaces, mais de pouvoir jouer plus avec un seul joystick parce qu'on peut faire la visée automatique, ce genre de choses. Sur le papier, c'est plein de bons éléments. C'est ça. Mais manette en main, c'est un Moi, peu j'ai- plus. Ne lève un peu pas plus les Et yeux. ça, ne moi, lève sur pas le les papier, yeux. j'étais à une note de 7 Allez, sur c'est pas 10, compliqué. mais c'est vrai que on voit dans la pratique que ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est pour ce genre de moment que je me suis enrôlée. Les traces blanches pour dire par où il faut passer. Ouais, ça c'est pour te dire que c'est des trucs que tu peux Je escalader dois en tout cas. continuer d'avancer vers ce phare. Les quais et le Mukti devraient pas être loin. Ok, bon voilà. Sur le plan visuel, bah, on l'a vu, hein, pareil, il y a de bonnes choses. Le filtre daltonien, mais que je trouve moi pas efficace, donc on Taika va attendre le trouvait que retour. je On faisais va bien sur le trop confiance principe, à la il est là et sérénité on des peut le toits. régler, donc Mais normalement c'est bon. jusque-là, tout va bien. C'est ce qu'on attend. Le fait que les adversaires soient vraiment mais uniquement celui que tu vises est très bien identifié. Parce qu'on a le détourage en blanc, on peut pas le louper une fois qu'on l'a sélectionné. Mais on les voit pas. On les voit pas forcément de loin. Donc ça, vous risquez de vous retrouver dans une zone à déclencher un combat. En plus, ils sont assez réactifs, hein, donc dès que vous êtes dans le champ de vision, ils passent très vite en alerte. Donc là c'est deux. Donc après, sur le plan visuel, on l'a vu, bon, les sous-titres réglables, mais c'est pas forcément poussé dans les réglages, notamment sur la couleur, sur le contraste du fond, ce genre de choses. Donc il y a des éléments, mais ils sont pas tous aboutis. Les sons, c'était une bonne idée d'identifier comme ça tous les collectifs par un son différent, mais mais c'est pas toujours bien, même en spatialisation, je trouve que c'est pas forcément Je vais la clair sentir sur passer, d'où celle-là. vient le son. Mm. Ou alors le Salut, son qui va CR avoir Gaming. lieu. Salut. Ah bah voilà. Bah, sur le plan visuel, n'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé, puisque tu l'as testé à l'occasion de la Waouh. Paris Games Week. Ouh, bah dis donc. Tu t'es amusé avec le mini-boss. Ah, c'est mini boss ça. Ok. Ouais, c'est un peu plus Ah. costaud. Ouais, bien sûr, je lui mets des coups, ça lui fait rien. Bah oui, mais eux ils ont des armes. Moi je suis un man. Alors, n'oublie pas que bouton sur la gauche, bouton directionnel gauche, c'est pour te soigner. Oh, pourquoi faire Ah, je plaisante. Moi, je sais pas, comme ça. Mais oui, mais j'oublie les points vitaux, moi, tu vois. Enfin, recharger, Bah, pourquoi à faire la dure, moi, je suis en, Bah oui. Ah, je suis mais- en mode arbre. Ouais, moi, je suis pas été élevé dans du coton. J'ai été élevé dans du papier de verre, moi, monsieur. Il faut vraiment que t'arrêtes Street Fighter. Combat de rue partout à la dure. Oh, c'est ça. Ah, Fermé. je sais pas pourquoi ça rame beaucoup chez Donc moi. ouais, sur le plan visuel, c'est pareil comme pour... ouais, ça rame un peu. Comme sur le plan moteur, des bonnes idées, mais pas forcément toujours abouties ou complètes. Ça va pas être jouable pour quelqu'un qui est non-voyant, hein. On l'a vu sur le fait qu'il y a pas mal d'éléments qui sont pas indiqués à distance, notamment les ennemis et voilà ce genre de... voilà, c'est bien de savoir que je pointe là, on voit très bien que je suis en train de pointer une bombe et je vais pouvoir l'utiliser, mais j'ai pas d'indice sonore pour me le dire, donc à part effectivement à utiliser, et voilà, comme on l'a vu
de façon abusive le sonder pour faire apparaître ces éléments-là, ça risque d'être compliqué, quoi. Ouais, je sais pas si je peux... Ah, c'est ton copain avec la lance. Ah oui, c'est... Voilà, Tu hop, te le rappelles. voilà, C'est stick de droite, voilà. exactement. Aïe aïe aïe. Ah bah oui, là, je me fais tirer. Et voilà, tu vois, c'est très réactif et maintenant c'est bon, t'as alerté tout le monde, bon, bah, c'est parti. La fin est proche. Oh bah oui, ils sont beaucoup là. Ah ouais, bah du coup t'as tout le monde. Ah ouais, bah attends. Allez, venez. Venez, venez. Où est ton courage? Où est ton courage? Allez, bisous. Comment j'ai pu rater mon coup? Bah, je sais pas. Et l'autre, tu veux pas venir, l'autre pingouin au fond hein? Alors, ouais. Je voulais avoir les deux, mais... Non mais les gars, ils sont fusils, quoi. Alors les tireurs font très mal. Hein. Faut être chaud en esquive. Hein. Bah, bien sûr. Le soin. Mais j'aurais pu. Ah si. Ah si, ça. Ah, ok, d'accord. C'est tant que j'ai de la barre On magique. va faire ça éternellement. Ouais. Ouais, moi non plus. Hein. Voilà. Deux attaques, hein, attaque légère en appuyant une fois et attaque lourde en restant appuyé sur le... Ouais, Le elle est remontée bouton déjà RB. là-bas. Non mais arrêtez tout. Ah ouais. Arrêtez tout. Arrêtez Fin tout. d'alerte. T'as trouvé le jeu dur? Arrête de jouer avec. Mais je joue avec quoi moi? Là, on peut pas monter là sur les caisses. Parler. Non, on peut pas. Ah ouais, c'est ce qu'on disait. Alors, Ethan, CR Gaming nous disait dans le chat qu'effectivement toutes les options sont intéressantes, mais l'application est pas toujours efficace, notamment le ciblage automatique des ennemis. T'as peur de m'affronter? Et du coup, bah, le jeu t'as- était pas super accessible. T'as le divague. Hein. Ah mince. Ah bah, Ah, elle s'est pas pareil, visible. bah voilà, c'est le fait d'avoir la flèche de direction pour te dire d'où viennent les attaques. Là, à chaque fois que ça tire, on a vraiment le. Bah attends, j'étais un peu coincé là. Voilà, on a même la trajectoire. Tout ça, c'est des éléments qui normalement devraient faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais dans Ok. la pratique. Tout va bien. C'est bon, t'as eu tout le monde. Ouais, moi, j'étais pas inquiète. Hein. Ouais, non plus. Tu connais ma douceur. Hein. Aïe aïe aïe. Ok. Pauvre PNJ, mais pourquoi? Tu vas avoir du syndicat des PNJ. Bah écoute, qu'on me les envoie, hein, y a pas de souci. Hein. Je devrais bientôt être ok. Moi, sur le plan visuel, j'étais à 6 sur 10. Par rapport à ces différents éléments. Ah. Sur l'aspect Non. Ah oui, c'est ça. auditif, bah, les sous-titres sont importants et on l'a vu, ils sont alors présents avec des options utiles, mais ça manque quand même de choses. L'audio description, ça manque d'informations sur tout ce qui est hors discussion, sur l'humeur, sur Super. la position armes. par exemple. Mon bouclier en brique devrait compenser. Ah, genre maintenant je bouclier quoi. Vous pouvez pas me le dire juste avant. Et ça, c'est parfois la progression aussi. Au secours. Genre, je me rappelle au bout de 2 heures que j'ai un bouclier. Comme c'est ballot. Ça me fume. Oh là là. Bah, surtout contre les tireurs, ça aurait été kill. Ah, bah, écoute, excusez-moi. Hein. Oui, qu'elles s'en souviennent au premier tireur, je veux bien, mais là. Ah, ils sont partout là. Ah ouais, attends, j'ai vu un truc. Ouais, arrête, j'ai couru. Tu tires rien du tout. Magnifique brutal. L'artifice. Ah, il est encore là? Non mais il est sérieux? Ouais, ils sont costauds, hein, c'est moi. Arrête de jouer avec les pétards. Ça marche pas. Pousse le Ah dessus. purée. Ça a pété? Voilà. Ah oui, la vie.
À skip, on peut se recharger. Ah oui. Allez, dans Voilà, la donc porte. sur le plan auditif, les sous-titres ils manquent de qualité, donc ça on va louper certains éléments. Plein dans le Ouais. lit. Mais on le voit, on a pas mal Oh là. d'informations sur la position des ennemis, sur les trajectoires, donc ça va permettre de compenser le fait d'avoir un angle Mais de non. vue très serré et du coup on voit pas forcément tous les éléments de jeu. Mais pourquoi il me le verrouille pas là? C'est pas fluide, hein. J'ai du mal avec. Ouais, le verrouillage. Donc là, on avait tout activé. Hein. Bon, il est où lui là? Ah, c'est bon. Ça fait mal, ouais. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est Fu Manchu. Là. Attention. Oui, mais j'étais en train de me recharger. Ah bah, Il est toujours pas verrouillé. Hein. Ouais, c'est bon. allez. Ouais, toi, tu vas te détendre. Alors sur l'aspect cognitif, je vais te laisser te débarrasser de... Waouh. Le gonfle. Mais genre, il se téléporte ou comment c'est? Mais il Ouais. me fatigue. Il esquive. Mais Ah, c'est quoi ce délire? on est en Je le mode pousse contre le normal, mur. hein. Je pousse Il y a contre le encore mur, je deux lui fais l'attaque niveaux. au sol. Et encore, il trouve moyen de... Non. C'est n'importe quoi. juste. Attends. Si tu veux bien revenir dans le menu. Oui. Ah bah non, t'es en combat, t'es en combat. Ah. Non, bah là, c'est bon, ça va la pause. Oui, non, mais du coup t'as pas sauvegardé, parce qu'il faudrait revenir au menu principal. Dans le menu principal, je vais en parler comme ça, Attends. on l'avait vu tout à l'heure. Si je fais sauvegarder. On peut sauvegarder en plein combat, Magnifique. c'est original. Et menu principal. Lorsque tu vas dans le menu principal, au niveau accompagnement, le souci c'est que comme dans tous les jeux d'aventure, on vous explique une fois ce qu'il faut faire au départ dans le premier chapitre qui est un tuto, et après bah, vous vous débrouillez. Les menus, on l'a vu, il faut quand même aller farfouiller pour essayer de retrouver l'information, il y a beaucoup de choses écrites donc c'est compliqué. Donc en termes d'accompagnement et d'apprentissage du jeu, c'est galère. Mais je me suis rendu compte que merci les complétionnistes, ceux qui veulent absolument aller fouiller parce qu'ils sont passés à côté d'un collectible. T'as dans ce menu-là, au tout début, la partie chapitre. Ouais. Et dans chapitre, vous allez pouvoir choisir là où vous êtes dans le jeu. Vous voyez, bon, on n'a pas trop avancé, mais le but c'est d'aller chercher les collectors. Et en gros, ça sert qu'à ça. Hein. Ça sert d'aller chercher les collectors qu'on aurait loupés dans un niveau. Ça change rien d'autre à la progression du jeu. Mais du coup, ça vous permet, par exemple, ce niveau-là, le chapitre 1, qui est le tuto, de pouvoir le refaire autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous maîtrisiez le jeu. Donc, c'est pas une zone d'entraînement telle qu'on aimerait l'avoir hors jeu, mais au moins ça vous permet de recommencer pour être sûr de... C'est une façon détournée d'utiliser, de faire plusieurs fois le tuto et de pouvoir apprendre tranquillement le jeu. Ouais. Ce qui serait pas une mauvaise idée. Voilà, ça vient pallier un peu au manque d'accompagnement qu'il pourrait y avoir dans la suite du jeu, parce que effectivement pour aller retrouver l'information de gameplay, il faut aller farfouiller dans les menus. Et c'est Moi, pas toujours évident. Moi, je suis sûr que j'ai loupé le chapitre où on pouvait se soigner. Et ça, t'es passé dessus. Et voilà, donc on l'a dit, niveau difficulté, qu'un niveau narratif qui est pas si facile que ça. Hein. Il faut quand même faire gaffe, les combats, même en niveau histoire, si vous traînez un peu trop, que vous galérez un peu. Moi, ça a été le cas avec le groupe de testeurs, avec mon groupe. Pour ceux qui avaient le plus de mal, enfin qui sont moins habitués à ce style de jeu, il y a eu quand même quelques morts. Donc ça veut pas dire, c'est pas parce que vous êtes en narratif que ça va passer tout seul. Ouais. Et C'est bon clair. le jeu est en français, on a pas mal, vous le voyez, d'indicateurs visuels, des icônes qui permettent de se repérer, donc ça c'est pas mal. Mais il reste quand même, forcément, on est dans un jeu d'aventure, il y a quand même beaucoup de texte, et le narrateur peut éventuellement avoir le problème si vous avez des difficultés avec la lecture. Pour la concentration, on l'a vu, on peut jouer sur le son, on peut jouer sur les informations à l'écran, donc ça va...
Ça va pouvoir être intéressant. Mais le gros hic, c'est le manque d'accompagnement dans le jeu. Alors même s'il y a des indices sonores comme on les a entendus, ils se déclenchent tellement proches des sorties que bah, si vous n'avez pas forcément une vue d'ensemble et je sais pas si tu te souviens, mais dans la première partie, il y a plein d'endroits où pour sortir, il faut passer dans une petite faille dans Oui, la pierre. c'est ça. Ou alors qu'il faut penser à aller se coller à la paroi parce que votre allié, elle va vous aider à monter. Mais ça, c'est pas indiqué de loin. C'est effectivement, il y a le petit point blanc qui s'affiche pour dire il y a une interaction possible à cet endroit-là, mais il faut être à 2 mètres, quoi. Et ça, le fait de ne pas avoir de carte, alors pas d'indicateur en jeu, pas de mini-carte, pas de carte tout court dans le menu, donc il n'y a pas de repérage. Donc ça, j'en ai un qui s'est un petit peu énervé parce qu'il trouvait pas la sortie. Ouais, Parce non. qu'effectivement, c'était la petite faille qui était coincée derrière la petite maison dans l'espace où tu rencontres pour la première fois une des sbires lorsqu'il cherche les artefacts. Bah, le passage était vraiment bien planqué et puis il y avait pas, ça manque d'indication quoi. Ouais, puis ouais, sans carte ni rien. Et effectivement, bah, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'Assassin's Creed. En général, quand tu fais la vision de l'aigle, bah, t'as quand même des indications sur le chemin à prendre, quoi, tu vois. Et là, Oui, effectivement, puis tu as c'était. toujours l'indicateur de quête en cours. Mm. Donc tu as toujours quelque chose qui va te dire bah, c'est par là. Alors parfois à 3 km et c'est pas beaucoup plus efficace, mais au moins tu as un indicateur de à peu près vers où tu dois chercher. Mm. Là c'est pas le cas, donc en termes d'accompagnement en jeu, ça risque d'être bloquant. Ouais. Et moi du coup sur ce point-là j'étais à 5,5 sur l'aspect cognitif. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure. L'aspect auditif, les sous-titres qui manquent un petit peu, moi je vais arrivé à la note de 8 sur 10. Donc tout ça pour vous dire que ben, sur le plan moteur, on était à 7 sur 10, à 6 sur 10 sur le plan visuel, à 5,5 sur le plan cognitif et 8 sur le plan auditif, ce qui nous faisait une note qui finalement sur le papier était correcte puisqu'on est à 6,75 de moyenne. Mais au final, on l'a vu et à plusieurs points dans le jeu, il y a plein de bonnes choses, mais pas forcément correctement appliquées ou efficaces systématiquement pour compter dessus. Ouais. Et surtout le verrouillage automatique, quoi. Oui, ça, on a bien vu que ça fonctionnait pas vraiment. Hmm. Donc ça, c'est vrai que ça J'ai peut sur- être, ça peut être compliqué, bah, notamment pendant les combats. Donc voilà. Ouais, et puis le deuxième point, c'est le champ visuel très court. Mm. Parce qu'au final, ce que je disais, la caméra elle est tellement proche du personnage que Oui. faut vraiment prendre le temps de tourner pas trop vite Ouais. autour de vous pour essayer de repérer ces fameuses failles ou ces éléments. Parce Parce que que le ping sonore qui vous indique c'est par là, bah, alors soit il est spatialisé, mais il continue à pinguer quand vous avez déjà passé le point de contrôle, donc vous avez tendance à vous retourner pour revenir par où vous êtes arrivé. Mm. Ou alors il se déclenche à 2 mètres de la solution, donc vous avez le temps de tourner pendant 10 minutes avant de trouver le point. Donc c'est des bons éléments, c'est ce qu'il faut, hein, mais pas Mm. toujours optimal, quoi.